extrait de la pièce de théâtre La douleur enregistrée au Théâtre Saillon de Paris. Et si vous ne l'avez pas encore vu, il vous reste encore une chance d'assister ce soir à la pièce. C'est à 19h à la Cité des Rocheuses de Calgary. Mon collègue Fouad Secker s'est entretenu avec la comédienne Maude Andrieux qui interprète Marguerite Duras dans une adaptation du roman qui porte le même nom. Il lui a notamment demandé comment se passait sa tournée pan-canadienne. Je suis extrêmement bien accueillie par le réseau des Alliances françaises, pour lesquelles je travaille assez régulièrement depuis une quinzaine d'années, un peu partout dans le monde. Mais c'est la toute première fois que nous venons sur le continent américain, donc c'est un grand honneur, un grand plaisir. Et puis d'arriver à jouer La douleur de Marguerite Duras tout juste post-pandémie, quand les théâtres réouvrent, c'est aussi un immense bonheur parce que après avoir pris l'habitude pendant 2 ans de tout faire en visio, et bien que le spectacle vivant puisse de nouveau avoir lieu dans des théâtres différents, à Toronto, Ottawa, Halifax, Vancouver, hier soir à Edmonton, demain à Calgary, puis ensuite à Winnipeg, on ressent une immense émotion. C'est-à-dire que les gens sont là, sont heureux de sortir de chez eux, sont heureux d'écouter un texte de littérature et un texte engagé de Marguerite Duras, qui résonne évidemment particulièrement en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine, puisqu'il parle de la Seconde Guerre mondiale, de l'engagement de Marguerite Duras au sein d'un réseau de résistance. Voilà. On va y revenir sur la pièce, mais avant, d'où est-ce qu'elle est venue cette idée de faire une tournée au Canada? Est-ce que c'est vous qui aviez envie de venir ici au Canada ou est-ce qu'on vous l'a imposé ce choix? Alors, imposer, c'est un mot fort, mais non, moi, ça fait quand même plusieurs années que j'essaie de venir. Il était question que je vienne jouer à New York il y a quelques années, et puis ça s'est pas fait. Vous savez, c'est les programmations culturelles au sein des instituts français, des alliances françaises, c'est toute une organisation. C'est pas forcément évident de faire venir la compagnie, même si on a très envie, même si voilà, les directeurs des SCAC au sein des ambassades de France, donc le service culturel, à l'envie de faire venir notre compagnie, eh bien, c'est pas forcément partagé par tout le réseau. Et c'est en fait le réseau qui fait que nous pouvons nous déplacer et venir pour plusieurs dates. Parce que pour venir pour une date, c'est un petit peu délirant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué La douleur en Inde en 2016. Et j'ai rencontré Pierre-Emmanuel Jacob, qui est actuellement le directeur de l'Alliance française de Toronto depuis le mois de septembre. Et Pierre-Emmanuel est un homme de théâtre, très engagé, militant, et il me l'a dit un petit peu plus tard, il a été assez bouleversé par la représentation qu'il avait reçue à Chennai, à Madras, en Inde. Et il a eu envie de nous proposer de venir et de proposer au réseau ce texte-là. Alors, il était question, on a proposé 2 textes, on a proposé La douleur et on a proposé l'amant de la Chine du Nord, qui est mon avant-dernier spectacle. Et finalement, le réseau a préféré choisir ce texte d'engagement de Marguerite Duras à l'âge de 30 ans, quand qui est un petit peu à l'origine en fait de son engagement politique. Avant cela, elle ne l'était pas, disons, officiellement. Côté anglophone, est-ce que votre pièce a du succès? Je joue en français, le texte de Marguerite Duras, et il est sous-titré en anglais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un sous-titrage en direct à l'arrière de la scène, donc juste derrière moi, pour que les apprenants en français qui fréquentent l'Alliance française puissent suivre, même ceux qui sont de première année, qui se sentent pas perdus par le texte. Ceci dit, c'est un texte où le vocabulaire est très simple. Pour moi, le travail que je fais en adaptant les textes de Marguerite Duras depuis une quinzaine d'années et de les jouer dans le réseau des instituts français et alliances françaises dans le monde, c'est aussi très important pour moi de ne pas jouer devant un public forcément francophone. C'est de pouvoir rencontrer des étudiants qui s'intéressent au français, mais pas que, hein, parce que je joue aussi en Inde beaucoup dans des festivals de théâtre où il n'y a aucun francophone. Mais le sous-titrage permet d'avoir accès au texte. Le théâtre que je fais est un théâtre assez subtil, minimaliste, où la bande sonore qui est enregistrée, où interviennent plusieurs comédiens, nous plonge dans le Paris des années 40, ou bien en Indochine, ou bien en Inde dans les années 30. Donc on a les voix, on a une bande sonore qui est cinématographique et qui permet de se plonger
dans l'audio de l'époque, donc ce qui aide beaucoup le spectateur aussi. Et puis la création de lumière est importante. Mais il est vrai que sur scène, il y a très peu de décors. Voilà, tout est dans l'audio, dans la voix, dans le texte, dans les silences de Marguerite Duras. Donc, à qui s'adresse ce spectacle et de quoi parle cette adaptation? Alors, je pense que ce spectacle s'adresse à tout le monde. C'est un texte qui débute au moment où, en 44, Marguerite Duras voit son mari Robert Antelme arrêté par la Gestapo et déporté à Dachau. À partir de là, elle se pose la question de l'engagement et elle rejoint le réseau de résistance de François Morland. François Morland, c'était son nom de guerre, mais c'est bien sûr François Mitterrand, le futur président français. Et, euh, et à partir de là, elle va devenir agent de liaison. Vous, quels sont les défis que vous avez eu à relever, que vous avez à relever lorsque vous interprétez le rôle de Marguerite Duras? Transmettre ce texte de la façon la plus subtile possible, c'est-à-dire que c'est un texte qui sort qui est organique, qui sort du cœur, qui explique, qui plonge le spectateur dans tout ce qu'elle ressent intimement à l'intérieur, euh, comment son corps réagit face à l'attente et face à la douleur, sa douleur à elle, mais la douleur des autres aussi, ses voisines, euh, la solidarité qui opère dans son entourage, et à la gare d'Orsay où elle est engagée, où elle crée un journal qui est publié à 75 000 exemplaires et qui relève les listes de noms des prisonniers qui revenaient. Donc toute cette attente-là, moi j'ai à cœur de faire ressentir au spectateur exactement ce que l'on peut ressentir quand on est une femme comme elle qui attend, qui tente de s'engager, mais c'est difficile aussi, c'est-à-dire que parfois elle est rattrapée par le découragement. Donc c'est un texte extrêmement humain. Et puis c'est un texte qui est éminemment bouleversant et en résonance avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. C'est-à-dire que je le joue depuis 2012, ce texte, sur scène, depuis Toronto, depuis le 24 mars. Je pense évidemment à tous ces gens qui du jour au lendemain ont eu à se positionner alors qu'ils n'étaient pas soldats, alors qu'ils vivaient leur vie, les enfants, les femmes, les hommes, les familles, les voisins, les voisines, l'aspect de la solidarité. Si ceux qui nous écoutent n'ont pas encore été convaincus pour venir voir votre pièce, qu'est-ce que vous pourriez leur dire maintenant à ce stade-là de l'entrevue? Je leur dirais que les artistes qui ont été non essentiels depuis 2 ans ont besoin des spectateurs, ont besoin qu'on se déplace, qu'on sorte de chez soi. Et c'est un acte militant que de le faire, c'est un acte militant que de sortir. La comédienne Maude Andrieux répondait donc aux questions de Fouad-Sequer. Je vous rappelle que la pièce La douleur est présentée ce soir à 19h à la Cité des Rocheuses de Calgary à l'invitation de l'Alliance française de Calgary. Il est 17h40. On écoute